nouvelle et dernière séquence pour la zone du poulailler intérieur, parce que j'ai terminé aujourd'hui. J'ai pas fait des séquences supplémentaires pour vous montrer à chaque fois 3 rangs qui montent. Donc voilà, c'est terminé. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'était mon idée. Elle a un petit peu été modifiée, mais pas grand-chose. Alors ça part d'ici, voilà, ça vient ici, ça ferme ici, avec un petit espace ici, dans lequel il y aura un grillage que je vais fixer sur le poteau, que je vais fixer sur le montant, il ne sera pas trop tendu, mais qu'il y aura un grillage devant qui permettra d'avoir une vue sur l'intérieur, sur tout le poulailler, ne serait-ce qu'en venant chercher ma voiture pour aller faire des courses. Je pourrais voir en permanence sans être obligé de regarder par-dessus le mur qu'est-ce qui se passe dans le poulailler. Là, ici, donc du coup, le mur du haut est fini. Là, je viens de terminer aujourd'hui les 3-4 derniers rangs de ce mur-ci. Il me manquait des briques correctes. Donc, dans la zone près de chez moi, où les briques sont gratuites, qui en a un petit peu entreposé, je n'ai récupéré pour terminer le haut. Au début, je ne voulais pas faire de briques blanches, mais voilà, ben, j'étais plus ou moins obligé. Bon, on ne voit pas trop la différence, hein, on s'en fout un peu, parce que moi, c'est terminé. Alors ici, vous voyez, vous avez l'accès avec le portillon. Bon, le portillon coince un peu, mais bon, je vais modifier ça. Et voilà, vous le fermez ici. Ah mince, ah, la clé qui gêne. Voilà. Là, c'est fermé. Si je veux, je peux fermer la clé. Voilà. Ensuite, ici, on arrive dans le petit couloir qui permet sur la porte extérieure. Ça sera la future cour des poules, qui sera beaucoup plus spacieuse, grande ouverte. Ça, c'est la suite de la vidéo. Et ici, il y aura les nichoirs avec les morceaux d'échelle au fond qui seront disposés pour qu'elles puissent dormir si elles veulent dormir dessus. Celles qui veulent nicher dedans seront toutes disposées, tout sera en place. Voilà. Et là, il me reste ce gros tas de briques à mener à la décharge. Alors là, il y a du boulot, il y a plusieurs voyages. Alors, comme on a déjà mené trop de décombres, je pense qu'on va pouvoir s'arranger avec un voisin pour qu'on puisse faire quelques voyages et se débarrasser de la majorité. Bon, après, on verra pour la suite. Mais grosso modo, voilà mon poulailler interne. Les poules seront bien à l'abri, avec ici un accès pour moi pour pouvoir leur ouvrir sans trop m'embêter. Et ici, l'accès extérieur. En ce qui concerne l'extérieur, alors la basse-cour sera ici, c'est encore en bordel parce que c'est pas prévu. Ça va sauter. Ça va sauter. Je vais faire une ouverture, un grillage qui va être beaucoup plus large qui va aller là-bas. Tous les arbres, la forêt qui est ici, tout cet espace va être inclus dans la zone des poules. Tout ça, ça va être la zone des poules derrière tout ça. Et j'aurai sans doute quelques canards. Et il y aura des baignoires ici qui seront disposées pour qu'ils puissent prendre le bain. Enfin, on va faire un système. Donc tout sera levé. Alors ça, c'est le beau-père qui a commandé du bois. Voilà, il va falloir débarrasser ça pour que je puisse tirer mon grillage et clôturer l'espace des poules. Mais voilà, l'espace des poules, ça sera tout ça. Tout cet espace. Elles auront un extérieur où elles seront tranquilles. Elles pourront fouiner dans l'herbe, chercher les insectes, pour ça. Voilà, gratter la terre, enfin, elles pourront se régaler. Des coins d'ombre en plein été quand il fait chaud, elles auront tout ce qu'il faut, c'est le grand luxe, le grand confort. Voilà pour cette séquence. Et bien voilà, ça a été un peu long, mais le poulailler est terminé, le poulailler intérieur. Il est maintenant terminé, donc les vidéos sur ce poulailler sont terminées. Et je vais basculer maintenant sur une nouvelle vidéo avec des séquences où je vais préparer l'espace extérieur. Ça va être beaucoup plus sympa parce que ça va être joli esthétiquement. Et on va pouvoir s'imaginer les poules promener, gamader, profiter de l'espace. C'est ça qui va être sympa. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous dis à la prochaine séquence. Deuxième partie de la vidéo, maintenant que le poulailler intérieur est fini, avec le passage ici. Ici, on va préparer, enfin j'ai commencé, c'est pour ça que je tourne cette petite séquence, on va préparer le poulailler extérieur des poules. Donc en fait j'ai fait tomber la zone en bois là,
et le grillage qui se trouvait ici pour agrandir, parce qu'on va tirer un grillage du poteau central à droite de l'arbre jusqu'à l'angle entre le bois et la brique, ce qui va faire à peu près une ligne droite et qui va faire un jardin de cette taille avec un coin baignoire pour tout ce qui est canard, oie, si, voilà, c'est prévu d'avoir moins de 2 canards, 2-3 canards, on va voir. Donc il y aura des poules, il y aura peut-être quelques canards. Et ça ira jusqu'au bout là-bas. Bon, on va un peu tout nettoyer ça parce que là on est en plein travaux. Mais voilà, je vais en fait monter cette clôture jusque dans ce coin, tout nettoyer propre pour que ce soit accessible. Et une fois que cet endroit est fini, dès que les briques à l'intérieur seront débarrassées, nous pourrons recevoir les premiers animaux qui pourront vivre tranquillement, intérieur, extérieur, et qui pourront faire leur vie. Alors il y a encore un petit peu de boulot. Voilà, c'est une première séquence pour vous montrer le début qui a été fait. Et je mettrai en image l'évolution de tout ça. Voilà, pour ceux qui aiment bien le bois, voilà la livraison que le beau-père nous a fait, c'était en plein milieu, il a fallu qu'on déplace tout. Voilà le tas de bois gigantesque. Voilà, pour les gens qui se chauffent au bois. Et là, il y a encore des souches qu'on est en train de débarrasser parce qu'il faut qu'il n'y ait rien contre le grillage, parce que les poules pourraient monter dessus et ça leur ferait une hauteur qui leur permettrait de passer derrière. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à tout. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le temps est favorable, malgré cette une semaine entière où j'ai rien pu faire parce qu'il est tombé beaucoup de pluie, donc un climat terrible. Donc tout était à l'arrêt pour l'extérieur. Là, ça revient, les beaux jours vont commencer à arriver, donc eh bien, je vais continuer cette fameuse clôture. J'ai tiré un cordeau, donc voilà, ça vous donne à peu près la dimension du terrain des poules. J'ai fait mes mesures pour que ce soit le plus facile pour poser mon grillage. Ici, le portillon doit être posé, donc ben, ma mission du jour, c'est de mettre en place et de poser le portillon ici, le portillon qui se trouve là-bas. Et voilà, première séquence, pose du portillon, et ensuite on continuera à poser les poteaux, tirer le fil de tension, poser le grillage. Et après, ce sera un lieu clos dans lequel on pourra tout aménager comme il faut à l'intérieur pour que les poules soient à l'aise. Voilà. Alors, je viens de monter le portail, le portillon. Il ne me reste plus qu'à faire les trous et le poser. Alors, mes trous sont faits. Alors, comme c'est un portillon avec des scellements de 50, des pieds de 50, j'ai fait des trous de 45 cm de fond, à 1 mètre de distance, à l'axe des trous. Et voilà, j'ai préparé mon béton et je vais en profiter pour vous montrer en fait comment ce type de portillon, comment l'installer, le positionner le plus facilement possible sans vous embêter. Pour commencer, vous voyez comme il est foutu, vous avez la barre à droite, vous avez l'axe de rotation, la poignée qui se trouve de ce côté-là et le mât contre lequel elle vient s'enclencher. Pour commencer, on va sceller le mât. Le premier, on va le positionner, donc il va ici, ouverture vers l'extérieur, vers moi. Donc on va sceller le mât ici, et après je vous explique la suite. Si vous avez quelques pierres, vous pouvez, étant donné que je suis tout seul en plus, hein, je suis en train de poser ce portillon tout seul. Si vous avez quelques pierres, vous avez posé le portillon dans le trou est de 45, donc il doit rester 1,55 m, et vous profitez pour jeter des pierres qui vont déjà caler à peu près le portillon, le mât, pardon. Voilà. En fait, vous coulez une première gamate et vous mettez quelques pierres qui vont bloquer le mât de manière verticale. Vous l'ajustez un petit peu avec le niveau, ce que je vais faire en coupant la vidéo. Et après, vous mettez la suite et vous mettez encore un petit peu des pierres si vous en avez. Ça économise un peu le béton. Et normalement, vous allez arriver au bout et il sera de niveau et votre mât sera bien posé. Une fois que votre scellement est terminé, que vous êtes arrivé à fleur, donc là, j'ai un scellement de 45, j'ai posé une planche en bois, vous savez, une sorte de mandrin là, dessus qui maintient tout niveau et qui le maintient en poids, en effort. Et je vais profiter de ce mandrin, en fait je vais le déplacer et le forcer derrière, une fois que j'aurai posé l'autre portail qui va venir en face et qui va venir s'appuyer contre ce mât.
Une fois qu'il va être appuyé contre le mât, je vais rajouter en fait une cale que je me suis préparée qui fait l'épaisseur exacte de l'écart qu'il doit y avoir avec le mât. Donc, à partir de cette cale, en fait, je vais venir ici poser le portillon, le gros morceau du portillon. Je vais le poser, je vais vérifier que la hauteur soit bonne. Une fois que je suis sûr que la hauteur est bonne, étant donné qu'ici j'ai mon niveau, je pose ma cale et je viens positionner en appui contre cette cale le portillon. Et tout va être tenu par ce bois en travers qui maintient le tout. Une fois que tout est posé, il faut travailler un jour où il n'y a pas trop de vent. Mais enfin, si vous êtes tout seul, vous arrivez à poser votre portillon sans l'aide de personne. Donc une fois qu'il est en appui, qu'il est posé, qu'il est en équilibre ici, vous gâchez votre mélange à béton, vous remplissez le second trou, vous vérifiez bien une dernière fois tous les niveaux. À défaut, vous rajoutez des bois à droite à gauche pour être sûr qu'il ne va pas basculer d'un côté ou de l'autre. Mais une fois que c'est scellé de 45, ça ne bougera pas plus que ça. Donc il sera posé, vous attendez 24 heures, ce sera sec, et là vous aurez un travail impeccable. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors le premier point est coulé, j'ai posé cette poutre en bois qui me tient l'axe, j'ai posé la petite cale, en appui avec deux cales en dessous, j'ai posé le portillon, et le mât est dans le vide à l'intérieur, j'ai plus qu'à couler tout autour. Le niveau, il est légèrement sur la gauche, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que je vais lever toutes les cales, il ne peut que descendre. Donc la bulle ne peut que partir sur la droite. Donc en fait, il est limite un peu trop à gauche, mais étant donné que au minimum il va bouger 2 mm sur le côté, il risque, en fait, le portail finira par être super bien centré. Donc voilà ce que ça donne. Là, pour l'instant, je me suis bien appliqué à le centrer. Alors je suis tout seul, et vous voyez que tout seul, vous pouvez poser un portillon. Vous scellez la première partie, vous la calez bien avec un poteau. Vous mettez en appui la deuxième, c'est le poteau qui tient tout. Vous centrez tout avec des cales. Et après, vous n'avez plus qu'à couler votre mélange à béton à l'intérieur. Et votre portillon est posé. Après, il ne me restera plus qu'à mettre mes piquets droits de chaque côté et tirer mon grillage. Donc voilà, une fois que c'est terminé, je viens de finir la pose. Voilà, il est posé, il a pas bougé avec le niveau légèrement décalé, donc ça sera super. Voilà, le grillage sera tiré ici. Et le portillon est ici. Il y aura un grillage ici aussi. Voilà, il me reste encore un peu de boulot. Et peut-être que pour certains, je vous aurais donné quelques astuces pour pouvoir poser votre portillon tout seul. Alors pour aujourd'hui, en ce qui concerne la clôture, j'ai disposé tous mes piquets, à peu près à distance, j'ai mesuré à peu près, je les ai posés devant pour savoir à peu près où ça en est. Et j'ai scellé la barre de tension, le raidisseur ici, et un poteau. Alors j'ai pas fait énormément parce que c'est le grand départ pour le potager. Il y a une vidéo qui va sortir ou qui est sortie en ce qui concerne le potager. Donc là aujourd'hui, voilà, j'ai fait un scellement assez profond. En Pologne, ça se passe comme ça, il faut acheter tout ce bordel pour poser un mât pour contenir la force des câbles. Et après ici c'est des simples poteaux. Voilà, il est prévu d'en poser tout au long. Et après je pourrai commencer à poser le grillage, sachant que tous les jours en même temps on évacue, ça a diminué un petit peu. Je fais un chargement de voiture. On charge les pierres, je vais les jeter à un endroit où on peut se permettre, il y a un grand trou, donc je me permets de jeter. Donc c'est un petit peu tous les jours, pendant que je vais chercher du mélange à béton, je charge des pierres. Voilà, là c'est la voiture, là il y a mon mélange à béton qui est gratuit ici en Pologne pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le bien commun. Comme quoi il y a une zone où on peut se charger en béton pratiquement illimité. Donc c'est déjà ça que j'achète pas. Et en même temps je vais me débarrasser de ces morceaux de briques. À la fin, ce sera tout propre, un bon coup de râteau, peut-être un peu de sable au sol, on verra. Enfin, on va faire en sorte que le sol soit impeccable. Et je pourrai recevoir les poules, parce qu'ici, voilà, c'est clôturé. J'ai plus que ce petit grillage à monter ici. Et tout est bon. Alors, pour aujourd'hui, le chantier a légèrement avancé. Les piquets ont été posés ici. Il me manque juste un raidisseur ici, mais il me fallait une
une encoche spéciale qu'il a fallu que j'achète. Donc ça y est, c'est acheté. J'ai préparé juste les trous. Là, c'est pareil, il va y avoir un raidisseur. Il y a un poteau qui va venir là, il y a un poteau que je dois creuser qui va venir ici. Et ici, les poteaux sont posés. Il y a juste le raidisseur qui doit se rajouter, lui aussi. Donc je vais finir ça aujourd'hui. Et la pose des piquets sera terminée. Et j'aurai ma clôture qui sera prête à recevoir le fil de tension. Et ensuite, la pose de grillage. Donc en même temps, ceux qui souhaitent apprendre, qui n'ont jamais fait, qui veulent voir des vidéos pour poser un grillage chez eux, ben, au moins ça vous donne un petit exemple de comment il faut faire. C'est pas sorcier, s'il faut, quand vous l'avez fait une fois, après c'est bon. Hein. Voilà. Et voilà pour aujourd'hui, je viens de finir la pose des piquets. Alors pour ceux qui n'ont jamais posé de grillage et qui veulent un jour s'y essayer, à chaque extrémité en fait il vous faut un raidisseur, une barre qui va soutenir l'effort des fils de tension. Il doit y avoir 3 fils de tension. Et là, tous les 2,50 m, j'ai mis un poteau, sauf au fond là-bas, puisque la distance, il y a 19 mètres, je crois. Donc là, il y a 10 mètres. Et là-bas, il ne reste plus que 8 mètres. Donc, j'ai fait 2 mètres d'espace entre chaque poteau. Vous vérifiez bien la hauteur. Moi, j'ai mis 153. J'ai à peu près 153 partout. J'ai volontairement fixé les mâts très très en haut pour que la force soit maximale. En général, c'est 2 tiers, 1 tiers. Vous fixez votre mât ici. Moi, je préférais faire comme ça. Enfin, c'est un avis personnel. Ensuite, tous les 2,50 m, le poteau, bonne hauteur, bien droit. Le niveau, que ce soit dans ce sens ou dans ce sens, qu'il soit bien de niveau. Ici, pareil, première extrémité, j'ai mis un mât qui va retenir la tension. Et ici, nouveau départ, parce que si vous ouvrez en fait, ce poteau est complètement libre et il y a un mât qui le retient parce qu'ici, il y aura des fils de tension aussi. Donc, les fils de tension vont arriver jusqu'à ce dernier mât. Et ce dernier mât aussi, je viens de couler, j'ai déjà recouvert, mais je viens de couler un renfort en béton et il est soutenu. Donc voilà, il y aura 2 zones de fils de tension, une au fond et une devant, qui vont maintenir le tout. Et là, ça me permet vraiment de bien définir le secteur des poules. Ça va être le jardin des poules. Une fois que le grillage sera terminé, tout va être nettoyé. Quoi, nettoyé, je veux dire, tout ce qui est verdure, je ne sais pas trop, mais la baignoire va être enterrée. Ils auront un espace piscine pour tout ce qui est aime l'eau, canard, oie, on verra. Mais il y aura une piscine pour les animaux qui aiment l'eau. Tout ça va disparaître, les ferrailles, les chaises, enfin tout va être impeccable. Ici, on va tout couper propre, on va faire quelque chose de bien, que les poules elles puissent un peu se mettre sous les arbres au frais le jour où il fait chaud, parce que même en Pologne, il fait 30 degrés l'été. Hein. Et voilà, tout sera propre, sauf le coin de bois, le rangement de bois qui sera là au fond. Bon, ça gênera pas trop, mais bon, tout sera débarrassé. Voilà, et bien ça va conclure cette première partie. Je diffuserai une deuxième partie avec, je pense, le grillage terminé et l'intérieur tout prêt, ainsi l'intérieur du jardin, de l'espace des poules tout prêt, ainsi que l'intérieur de la grange, la zone des poules. Je vais mettre en évidence les pondoirs exprès pour les poules, avec des petits chemins en bois qui vont leur permettre, enfin tout sera en vidéo, et vous aurez exactement le cadre des poules qui sera complètement représenté. Et n'oubliez pas qu'à côté de ça, je fais aussi des vidéos sur le jardin. Alors là, je ne le filme pas, comme ça je sépare le poulailler et le jardin. Mais on est parti dans le jardin, ça y est, c'est planté, plusieurs box ont été faits. Enfin, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Sur ce, merci à vous de suivre mes aventures ici en Pologne. Bon, comme vous voyez, voilà, ce matin il faisait à peu près soleil, cet après-midi il pleut. La température, ça y est, elle est agréable. Regardez, on est en t-shirt, on est super bien. J'ai pu travailler tranquille. Donc même s'il pleut, au contraire, on a en fait il y a une alternative entre soleil et pluie, donc c'est super bon pour tout ce qui est jardin. J'espère que ça marchera comme on veut, je croise les doigts. En tout cas, voilà, merci de me laisser vos commentaires, ce que vous en pensez. Si vous avez des suggestions, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, pourquoi pas, je suis prêt à faire des petites modifs pour que le jour où je monte les poules, les animaux qui vont se balader dans l'espace,
s'il y a des idées qui vous viennent à l'esprit, que ça vous plairait de voir, pourquoi pas mettre en état. Je dis, je vais faire une piscine, je vais faire une sorte de petite montagne de pierre pour que le coq il puisse se poser. Enfin, ça va être un parc d'attractions, le truc, en fait. Voilà, c'est un petit peu le but. Je me fais plaisir, en fait, avec mes animaux et je partagerai ça avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, je pense maintenant il reste plus que le meilleur qui va arriver. Et pour ceux qui le souhaitent, j'accepte vraiment une aide financière. Pour ceux, mon Tipeee dans la description ainsi que mon PayPal. Des toutes petites sommes, vous savez, 1 ou 2 euros, voilà, ça m'aide énormément. Ça m'aide à acheter les piquets, ça m'aide à acheter le ciment, ça m'aide, voilà, parce que je dépense beaucoup d'argent pour tout ça. Donc voilà, c'est pour ceux qui le souhaitent, je vous remercie d'avance, c'est une aide importante. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.